Les grands films ne sont pas toujours faciles à regarder. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films déprimants qu'on ne regarde qu'une fois. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les différents films qui ont des sujets si difficiles qu'on n'a pas vraiment envie de les voir plusieurs fois. Les films sont classés en fonction de leur qualité et de la difficulté qu'on éprouve à les regarder plusieurs fois. Comme on va parler des points cruciaux des œuvres, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, House of Sand and Fog. He's a must to my son. House of Sand and Fog est un film puissant, mais souvent oublié avec Ben Kingsley et Jennifer Connelly à l'affiche. Ça raconte leur conflit pour obtenir le contrôle d'une maison, ainsi que la destruction de plusieurs vies impliquées dans l'histoire. Le film prend un sujet plutôt sobre et le transforme en tragédie. Une enquête sur les nombreuses façons dont la vie peut s'effondrer, avec une fin pleine d'émotions violentes à cause du suicide d'un couple iranien. Si la fin du roman est encore plus sombre et déprimante, le film est déjà suffisamment perturbant. Un visionnage garantira une bonne expérience et quelques pensées sombres, mais on n'a pas vraiment envie d'y replonger. This is my house! Who are you? This is my house. Who said you could do this? Numéro 9, Le tombeau des Lucioles. I hate the shelter. Well, you'll be sorry if you get blown up by a bomb. Les studios Ghibli nous offrent souvent des films créatifs et pleins de merveilles, mais Le tombeau des Lucioles, pas une représentation réaliste de la vie japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le film commence avec violence en nous montrant un jeune garçon qui meurt de faim. De là, le film ne nous offre aucun repos et remonte dans le temps pour nous montrer comment on en est arrivé là dans des détails atroces. On a droit à des images horribles et bien trop réalistes avant de voir les personnages sombrer dans le désespoir et la mort. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs films anti-guerre grâce à son portrait de vie innocente prise entre deux feux. Please, doctor, help her. Give her medicine. All this child needs is some food. Numéro 8, Le choix de Sophie. Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg. Depuis la sortie du film en 1982, le choix titulaire s'est intégré à la culture pop. Il s'agit d'une scène si déchirante que même ceux qui n'ont pas vu le film savent déjà de quoi il s'agit. En arrivant à Auschwitz, Sophie doit prendre une terrible décision et choisir l'un de ses enfants, ce qui signifie envoyer l'autre dans les chambres à gaz. Zwingen Sie mich nicht zu wählen. Komm, Ich kann nicht wählen. Rien que cette révélation étouffe dans l'œuf l'envie de revoir le choix de Sophie, même si c'est loin d'être la seule scène difficile. Meryl Streep a bien mérité son Oscar et rend par la même occasion le film encore plus réaliste et perturbant. Si l'œuvre vaut le coup d'être vue, un seul visionnage est amplement suffisant. Oh God, they had courage. Numéro 7, Million Dollar Baby. Ceux qui ignoraient l'énorme twist de Million Dollar Baby ont halluciné quand il est arrivé. Le film débute comme une version féminine de Rocky. Une boxeuse en herbe nommée Maggie s'entraîne avec un vieil homme grognon nommé Frankie. Mais le film prend un virage à 180 degrés quand Maggie devient tétraplégique après s'être brisé la nuque. Le tout part ensuite dans une spirale d'émotions exténuantes et de tragédie familiale, en abordant également la moralité de l'euthanasie. I can't be like this, Frankie. Not after what I done. Clint Eastwood est connu pour ses films difficiles et extrêmement personnels, mais d'après nous, Million Dollar Baby est facilement le plus déchirant et constitue une expérience très compliquée et déprimante. I killed her. Don't say that. Numéro 6, La Passion du Christ. Never feel gun up. Quelles que soient vos croyances religieuses, La Passion du Christ est un long métrage tellement dérangeant qu'un visionnage suffit amplement. Le film a été critiqué à sa sortie pour sa violence excessive, puisqu'une bonne portion de l'œuvre est dédiée à la torture et à la mort imminente du Christ. Roger Ebert l'a qualifié du film le plus violent qu'il avait jamais vu, tandis que d'autres l'ont comparé à un snuff movie. Les spectateurs se rappelleront plus de la terrible violence que des thèmes religieux. On n'a que peu de raisons de regarder le film 2 fois, et une fois suffira à graver d'affreuses images dans votre cerveau. They're dead. Numéro 5, Precious. I'ma kill you, bitch. Precious a été produit par Oprah Winfrey, du coup, on savait qu'il allait être triste. Le film explore des thèmes que la plupart des œuvres d'Hollywood refusent d'aborder. Precious est une ado de 16 ans qui est violée par son père et tombe enceinte à 2 occasions séparées. Sa mère l'utilise, elle et son enfant atteinte de trisomie 21, afin de recevoir des allocations. School ain't gonna help none. Take your ass down to the welfare. Precious apprend ensuite que son père lui a transmis le VIH.
Si le film se termine sur une note positive, les 2 heures précédentes sont très éprouvantes, notamment grâce à la performance incroyable des actrices et acteurs et à la vision terriblement réaliste du viol et de la pauvreté. I ain't never had no boyfriend. My daddy said he gonna marry me. Numéro 4, Hôtel Rwanda. You must cut the tall trees. Surnommée la liste de Schindler africaine par certains, Hôtel Rwanda parle de l'histoire vraie du génocide rwandais qui a causé la mort de centaines de milliers de personnes entre l'été et le printemps 1994. Si l'histoire parle surtout d'espoir et de survie, Paul Rusesabagina ayant sauvé 1268 Rwandais du génocide, le film montre énormément de violence extrême et de haine. Si la violence est rarement explicite, l'insinuation est affreuse et savoir que le film raconte un massacre qui a vraiment eu lieu rend le visionnage encore plus difficile et éprouvant. Certaines des images de l'œuvre, comme la célèbre scène de la route, vous marqueront à vie. You will tell no one what you have seen here today. Numéro 3, le garçon au pyjama rayé. We're not supposed to be friends, you and me. We're meant to be enemies. Tous les films concernant un génocide ou l'Holocauste sont difficiles à regarder et le garçon au pyjama rayé ne fait pas exception. On suit un petit garçon allemand nommé Bruno qui se lie d'amitié avec un petit garçon juif du nom de Shmuel dans un camp de concentration. On est ensuite témoin d'images extrêmement dérangeantes telles que le passage à tabac d'un vieil homme, les prisonniers affaiblis du camp, avant que le film se termine sur la mort de Bruno et de Shmuel dans une chambre à gaz. Les histoires autour de l'Holocauste sont forcément sombres, mais avec la mort de 2 petits garçons, c'est encore pire. They smell even worse when they burn, don't they? What? Numéro 2, la liste de Schindler. Si le choix de Sophie, Hôtel Rwanda et le garçon au pyjama rayé partagent des thèmes similaires à la liste de Schindler, ce film est probablement le plus douloureux de tous à cause de la violence dépeinte à l'écran. La liste de Schindler n'y va pas de main morte et présente aux spectateurs les actes les plus dérangeants et atroces de l'Holocauste jamais montrés dans un film. Le jeu d'acteur est tellement hypnotisant que l'on ressent toute la douleur, la peur et le dégoût des malheureux personnages. La fin, qui montre certains des vrais Schindler-Juden, soit les juifs sauvés par Schindler, déposant des pierres sur la véritable tombe d'Oskar Schindler, vous fera éclater en sanglots. Il s'agit d'un chef-d'œuvre incontestable, mais on comprendrait parfaitement que vous ne le regardiez plus jamais. Heil Hitler. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. You can call me I'm stupid. so out of love with you. I've got nothing left for you. Nothing. Nothing. Were you like me? Like a girl? Yeah. Like a long time ago. Then I guess I was just like a boy, girl. Numéro 1, Requiem for a Dream. Requiem for a Dream est probablement le film le plus déprimant de tous les temps. Il nous montre une vision réaliste de la décadence de l'addiction à la drogue, puisque chaque personnage tombe lentement dans une spirale infernale de ruines et de regrets. Sarah est accro aux amphétamines et devient folle, ce qui donne lieu à une thérapie par électrochoc. Les injections d'Harry s'infectent et il doit se faire amputer du bras, tandis que Marion vend son corps pour de l'héroïne. En dehors de l'histoire pessimiste, les images sont terrifiantes et les performances sont simplement déchirantes. En plus d'être l'un des films les plus tristes au monde, il est terriblement effrayant. Please give a juicy welcome to Mrs. Sarah Goldfarb. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.